Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Mais qui sont tous ces gens devant cette maison, tous collés les uns aux autres? Ils n'ont vraiment pas peur du coronavirus, hein? C'est normal, à cette époque, ça n'existait pas. Mais si tous ces gens sont là, c'est parce qu'ils ont entendu qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de cette maison. Mais qui est-ce qui attire autant de monde? Ça doit être une personne très importante, non? En fait, cette personne, c'est Jésus. Mais pourquoi Jésus est si important, les enfants? Eh bien, nous l'avons vu, Jésus est la bonne nouvelle annoncée par les Écritures. Il est le libérateur du péché, il est la possibilité d'avoir une nouvelle vie. En fait, Jésus, c'est le Fils de Dieu venu sur terre pour nous montrer l'exemple à suivre. Il est parfait. Et pour suivre cet exemple, eh bien, il faut d'abord écouter ce qu'il veut nous dire. Sa parole. C'est ce qu'il a montré à ses disciples. Lorsque Jésus annonce sa parole, il y a toujours quelque chose qui doit changer dans nos vies. C'est pour ça qu'après avoir guéri le lépreux, Jésus lui a demandé d'écouter sa parole. Mais nous l'avons vu l'autre fois. Lui, au lieu de ça, il a raconté à tout le monde ce qui lui était arrivé, au lieu d'écouter et de montrer la bonne attitude. Et voilà que quelques jours après, eh bien Jésus se trouve dans la maison et tous ces gens viennent le voir. Regardez cette foule. Plus aucune place pour passer. Mais pourquoi ces gens viennent voir Jésus, les enfants? Est-ce que c'est parce qu'il a les toutes dernières cartes Pokémon et qu'il veut les distribuer à tout le monde? Est-ce que c'est parce qu'il donne des cadeaux à ceux qui arrivent en premier jusqu'à lui? Mais non, bien sûr. Voilà ce qui est écrit, toujours dans le livre de Marc, dans le chapitre 2 cette fois-ci et au verset 1. En fait, Jésus, il leur annonçait la parole. Mais oui, est-ce que c'est pas pour ça que Jésus est venu, les enfants? Rappelez-vous ce qu'il disait. Reconnaissez vos péchés et croyez à la bonne nouvelle. C'est la chose la plus importante que tout le monde doit connaître. Mais au milieu de tous ces gens, peut-être que certains écoutent juste parce qu'ils ont entendu que Jésus guérissait les malades. Peut-être que d'autres écoutent simplement pour faire comme tout le monde, ils suivent la foule. Ou peut-être bien que d'autres viennent carrément pour prouver que ce que Jésus dit est faux après l'avoir écouté. Et toi, que fais-tu après avoir écouté ce que Jésus dit dans sa parole? En fait, la parole, si tu l'as compris, c'est la Bible. C'est ce que Jésus nous a laissé pour nous parler. Et il veut te dire quelque chose d'important pour ta vie. Mais peut-être que pour toi, la Bible, c'est devenu un peu comme une habitude. Quand tu l'entends à l'église ou bien quand tes parents l'ouvrent à la maison. Et finalement, tu ne vois pas en quoi elle est importante pour toi. Pourtant, quand la parole est annoncée, ça doit toujours changer quelque chose. Comme lorsque Jésus a libéré l'homme du mauvais esprit, rappelez-vous. Mais oui, parce que si Jésus dit qu'il faut reconnaître nos péchés, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes tous pécheurs, les enfants. C'est pour ça que Jésus s'adresse à nous tous. Le péché, c'est ce qui est mal et c'est ce qui ne plaît pas à Dieu. Et si tu t'es déjà mis en colère contre quelqu'un, ou si même tu as déjà eu cette colère dans tes pensées, eh bien tu l'as compris. Comme moi, comme tous ces gens, tu es pécheur. Mais la bonne nouvelle que Jésus annonce, c'est qu'en fait, il a lui-même la solution. Si tu reconnais tes péchés, Jésus peut te pardonner. Mais oui, comme il le dit, et c'est pour ça qu'il est mort à la croix et qu'il est redevenu vivant. Alors, si tu entends cela aujourd'hui, reçois sa parole et viens à Jésus pour être délivré de ton péché. Reçois la parole et viens à Jésus. Et voilà, au milieu de la foule, il y a des gens qui entendent sa parole, mais qui vont réagir d'une manière différente des autres. Qu'est-ce
qu'ils vont faire. Voilà ces gens qui amènent un paralytique porté par 4 hommes. En fait, un paralytique, c'est quelqu'un qui ne peut plus bouger une partie de son corps. Et là, cet homme, il est certainement paralysé de partout parce qu'il est couché dans un lit et transporté par ces hommes. Mais voilà, devant la maison, impossible de passer. Tous ces gens, ils bloquent le passage, ils bloquent l'entrée. Alors, eux, ils vont décider de faire quelque chose parce qu'ils sont décidés à venir jusqu'à Jésus. Ils vont monter sur le toit. Mais comment ils vont faire? Ils vont monter, faire une ouverture et descendre le lit par là. Imaginez-vous, mais moi j'aurais abandonné depuis longtemps en voyant toute cette foule. Mais ces gens, ils ont entendu la parole de Jésus qui a le pouvoir de délivrer du péché. Et ils veulent venir à lui car ils ont la foi. La foi, ça veut dire qu'ils ont cru à l'enseignement de Jésus. Et ils sont sûrs que Jésus peut faire ce qu'il dit, tout ce qu'il dit. Et avec eux, eh bien, ils vont prendre cet homme qui est incapable de bouger et ils vont l'amener à celui qui est capable de le sauver, comme eux. Toute la foule a entendu la parole. Mais ces gens, après l'avoir entendue, eh bien, ils la reçoivent. Et on le voit dans leur vie, car malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, eh bien, ils viennent à Jésus. Et toi, si tu entends la parole, est-ce que tu viens à Jésus? Venir à lui, c'est croire qu'il va faire tout ce qu'il dit dans ta vie. Mais parfois, tu peux te dire, il y a trop d'obstacles. C'est trop difficile de croire en Jésus, alors que tous mes copains ne croient pas. Ils vont se moquer de moi. Trop difficile d'écouter la parole, de faire ce qu'elle dit, au lieu de faire comme tout le monde. Et alors, tu restes loin, derrière la foule, loin de Jésus. Mais pourtant, venir à Jésus, c'est la chose la plus importante pour ta vie. C'est le moyen d'avoir une nouvelle vie libérée du péché. Et c'est en faisant cela que tu pourras alors amener les autres avec toi pour qu'ils vivent la même chose. Reçois la parole et viens à Jésus aujourd'hui et chaque jour de ta vie. Jésus, en voyant arriver ces hommes, il va voir leur foi. Et alors, en voyant leur foi, il va dire au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Au milieu de la foule, Jésus a vu la foi de ces hommes qui ont cru. C'est notre verset. Jésus, voyant leur foi. Marc, chapitre 2, verset 5. Jésus, il a vu leur foi parce que ces hommes sont venus jusqu'à lui. Et il a fait ce qu'il a dit dans sa parole. Il a libéré cet homme du péché. Alors, toi aussi, comme ces hommes, reçois la parole qui te donne la foi. Et viens à Jésus pour être pardonné. Il t'attend. Viens à Jésus, même quand il y a des difficultés. Voilà les enfants. Alors du coup, on peut finir par un chant si vous voulez. Un chant qu'on a déjà chanté ensemble. Qui dit que Jésus, il est mort sur la croix pour nous sauver, ressusciter, pour nous donner une nouvelle vie, pour qu'on soit pardonné. Et alors, il faut venir à lui. Et on va le chanter ensemble si vous voulez. C'est parti. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon Seigneur pour mes péchés, toi mon ami, sois mon sauveur. Change ma vie, change mon cœur, je veux Seigneur vivre pour toi.
Change ma vie, change mon cœur. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Voilà les enfants, eh bien que Jésus change votre vie, change votre cœur, que vous soyez pardonnés, libérés par lui et venez toujours à lui en recevant sa parole. À bientôt les enfants!